L'épisode d'aujourd'hui se rapprochera plus de l'exploration que de l'urbex. Et donc pour ce faire, je vais me rendre en forêt de jour comme de nuit. Me voilà donc dans ce lieu plutôt proche de chez moi, qui est le bois de Colfontaine. Mais apparemment, on peut aussi dire que c'est une forêt. Au début du siècle dernier, elle était menacée de destruction par les mines de charbon qui épuisaient ses ressources. Une grande manifestation populaire permettra d'y mettre fin et ainsi à la sauver de l'exploitation. Et d'ailleurs, nous le verrons, des traces de l'histoire locale sont encore très présentes. Ici, je suis à un endroit que je voulais tout particulièrement vous présenter. J'ai cherché après pendant 1 heure la dernière fois, c'est pourquoi j'ai dû revenir une deuxième fois ici. Je l'ai trouvé grâce donc à un ouvrier forestier qui est le père d'une amie qui m'a très gentiment indiqué le chemin via une vidéo. Merci à vous. Ensuite, il faut savoir que j'étais déjà venu il y a 5 ans et le lieu est beaucoup plus dégagé qu'à l'époque. Et ça, c'est super intéressant. Donc je vous présente la cave d'Urmit. Dans le bois de Colfontaine, on a gardé des vestiges de l'époque gallo-romaine et ce que l'on appelle la cave d'Urmit serait en fait la voûte d'une cave d'une ancienne villa romaine qui était établie ici avant. Les dernières pièces de monnaie trouvées ici datent de Posthume Sévère, donc de 258 à 267. Donc il y avait plusieurs villas et ces villas ont sans doute été détruites à l'époque des secondes invasions franques qui commencent vers 271. Putain, il y a un moustique qui me tourne autour. D'où vient ce nom cave d'Urmit? Eh bien dans notre patois, ça veut dire la cave de l'ermite. En effet, il y aurait eu un ermite qui aurait séjourné ici pendant quelque temps, au Moyen-Âge. On n'a aucune preuve de ça, mais il est vrai que les écrivains de l'époque ont dit qu'il y avait pas mal d'ermites prédicateurs qui traversaient ce bois. Si je n'avais pas retrouvé cet endroit la première fois, c'est parce que le panneau qui indique le chemin nous a induit en erreur et m'a poussé à quadriller la zone se trouvant de ce côté du sentier. Je suis tombé sur un carré de ruines, donc d'anciennes pierres qui m'ont poussé à croire que c'était bel et bien là. Au bout d'1 heure, j'ai fini par croire que la cave s'était affaissée et qu'elle était recouverte par la végétation par le temps. D'ailleurs, pour l'anecdote, mon frère qui m'accompagnait à ce moment-là m'attendait assis sur le bord du chemin, sans savoir que la cave se trouvait juste derrière lui, au bout du sentier sur lequel il s'était posé. Il y a bien d'autres endroits intéressants, mais je vous laisse le plaisir de les découvrir. Certains sont même fermés au public et demandent l'accompagnement de spéléologues professionnels. En vous promenant dans ce bois, peut-être aurez-vous l'occasion de tomber sur d'autres vestiges plus récents, comme les puits de Soartan. Il ne reste ici que la structure du bâtiment. Mais la mine a été le théâtre de plusieurs incidents. Ici, en 1847, 26 mineurs périrent dans un accident de la mine. Construit ultérieurement, le chevalement en béton armé et ses annexes datent de 1928 et la mine ferme en 1938. Le site est aujourd'hui classé monument protégé. Derrière la ruine se trouve logiquement son terri. Il nous permet de prendre de la hauteur. Une fois arrivé au sommet,
il nous offre une vue imprenable sur une partie de la forêt. Des arbres à perte de vue. Spot plutôt sympa pour observer les étoiles, il est quand même difficile d'y accéder de nuit. Et pour finir cette première partie de jour, je dois vous parler de cette photo. Il s'agit d'une empreinte sur laquelle je suis tombé il y a à peine 2 ans. Fait troublant, on dirait bien qu'il s'agit d'une empreinte humaine. Mais on est face à un pied nu et, qui plus est, assez grand. Il est vrai que je n'ai pas eu le réflexe de mettre un objet de référence à côté pour juger de la taille. Mais le fait d'avoir une empreinte comme celle-ci soulève déjà pas mal de questions. Et si on continuait dans cette ambiance en passant à la partie de nuit ? J'entends déjà du bruit à droite. Bon, la nuit est tombée et je suis encore donc dans les structures en béton du charbonnage. Et le but est maintenant de revenir à pied de nuit à travers ce même sentier. Ce qui me fait le plus peur ici, c'est le gibier. À savoir qu'il y a donc des sangliers, des chevreuils et toutes sortes de petits animaux comme des écureuils, etc. Bon, j'ai moins peur des écureuils que des sangliers. Bon, c'est parti. Ainsi, vous avez un petit aperçu. Par là, j'entends du bruit. Quelque chose se déplace dans les feuilles. Il y a beaucoup d'insectes. Bon, je vais continuer mon chemin. Il y a quelque chose tout près. Hein. En tout cas, ça rentre jusqu'ici. Non, c'est un hérisson. Coucou toi. Eh oh. Coucou. Il fait le mort. J'entends la même chose à gauche. Mais là c'est beaucoup plus gros comme pas. Allez, j'avance.
Bon, j'entends encore beaucoup de bruit à droite, ce qui me paraît logique. Durant cette balade nocturne, je vais régulièrement entendre ce genre de bruit. Et pour vous éviter 1 heure de vidéo, j'ai décidé de vous en montrer que certains passages, plus concluants. Ce sont des oiseaux. Ça y est, je vois des yeux là-bas. Je vais essayer de m'approcher. Je vais avancer. Sans l'effrayer. Si je le retrouve. Ah ouais, là-bas. Je crois qu'il s'en va. Bon, alors il avait l'air un petit peu fouillant, donc je l'ai laissé tranquille. Je suis conscient que vu comme ça, les images doivent pas être terribles parce que je suis fort monté en ISO pour pouvoir voir quelque chose, ce qui fait qu'on dirait un vieux fan footage où je suis en train de filmer une créature dans un bois, alors que entre nous, c'est juste un chevreuil. J'entends encore des tout petits bruits. À mon avis, ça doit être le même animal que tout à l'heure. Bon. Et ça se déplace quand je me déplace. J'arrive à la fin de cette balade plutôt riche en bruit et en rencontres, mais finalement plutôt apaisante. Cette vidéo a été tournée en plusieurs parties, sur une durée totale de 2 ans. Sincèrement, je ne pensais pas en faire une vidéo, car à la base, je m'y étais rendu pour tester du matériel. Et pourtant, le confinement m'a poussé à reprendre ce projet qui prouve qu'il est possible de voir et de vivre des choses sympas près de chez nous. Et pour la suite, voici un petit avant-goût du prochain épisode.